Il existe une vérité que la plupart des hommes n'osent pas regarder en face. Dans un monde où les relations sont devenues aussi jetables que des mouchoirs en papier, le véritable pouvoir ne réside pas dans le nombre de conquêtes, mais dans la capacité à créer des souvenirs indélébiles. Imagine un instant, un homme entre dans une pièce. Il ne dit rien, ne fait aucun geste spectaculaire. Pourtant, toutes les femmes le remarquent. Pourquoi ? Parce qu'il porte en lui cette présence rare, cette aura mystérieuse qui semble promettre « Avec moi, ce ne sera pas juste un moment, mais une expérience ». La séduction moderne nous a vendu des mensonges, que c'est une question de technique, de phrases toutes faites, de stratégies calculées. Mais la réalité est tout autre. Les femmes, les vraies femmes, celles qui valent la peine, ne cherchent pas un performeur. Elles cherchent un homme capable de les voir au-delà du physique, les comprendre sans jugement, les emmener dans un voyage où corps et âme ne font qu'un. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va bien au-delà des conseils classiques de séduction. Il s'agit d'une masterclass, en 3 actes, sur l'art subtil de pénétrer ses émotions avant de toucher son corps, investir son esprit avant d'investir son lit, devenir pour elle non pas une option, mais une évidence. Prépare-toi à découvrir les 3 clés qui séparent les hommes oubliables de ceux qui deviennent des souvenirs vivants, gravés à jamais dans la mémoire et le cœur d'une femme. Parce qu'au final, la question n'est pas comment coucher avec elle, mais comment devenir l'homme dont elle ne voudra plus se passer. C'est cette réponse, puissante, profonde, transformatrice, que nous allons explorer ensemble dès maintenant. Premier, la pénétration émotionnelle, l'art de toucher son âme avant son corps. La plupart des hommes commettent l'erreur fatale de vouloir conquérir un corps avant d'avoir conquis une âme. Ils croient que le désir se construit avec des compliments et des gestes physiques, alors qu'il naît d'abord dans ce sanctuaire intime qu'est le cœur d'une femme. Imagine-toi devant une porte close. Chaque femme porte en elle des dizaines de serrures invisibles. Les clés, ce ne sont pas des techniques apprises, mais des qualités cultivées. Une écoute qui ne cherche pas à répondre, mais à comprendre. Une présence qui rassure sans étouffer. Une curiosité authentique pour son monde intérieur. La science est formelle. Une étude de l'université Harvard a révélé que 78% des femmes interrogées préfèrent un homme moyennement attirant, mais émotionnellement intelligent, à un bel homme sans profondeur. Pourquoi ? Parce que le vrai plaisir physique commence bien avant le contact charnel. Prenons un exemple concret. Quand tu lui demandes « Qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité ?» Au lieu du banal « Tu es belle », tu fais bien plus que lancer une conversation. Tu actives ses centres émotionnels profonds, démontres une maturité rare, crées un pont vers son intimité psychologique. Le paradoxe, plus tu cherches à faire effet, moins tu l'impressionnes. Alors que lorsque tu oses te montrer vulnérable à ton tour, l'écouter sans agenda caché, valoriser ses pensées, plus que son apparence, tu deviens cet homme rare qui ne laisse pas indifférent. Exercice pratique. Lors de votre prochaine rencontre, remplace les compliments superficiels par une question qui touche à ses valeurs. Quel moment de ta vie t'a le plus fait grandir ? Observe comment son regard change, comment sa voix se colore d'une nouvelle émotion. C'est ça, la vraie pénétration émotionnelle. Cet instant magique où elle réalise que tu ne veux pas juste la posséder, mais la connaître. Car au fond, chaque femme aspire à une chose simple mais profonde. Être aimée, non pas pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle est. Et celui qui comprend cela détient un pouvoir bien plus grand que celui des plus beaux parleurs. Deuxième, la pénétration mentale, l'art d'allumer son imagination. La plupart des hommes ignorent cette vérité fondamentale. L'organe érogène le plus puissant d'une femme ne se trouve pas entre ses jambes, mais entre ses oreilles. Le véritable séducteur ne conquiert pas d'abord un corps,
il colonise une imagination. Imagine-toi architecte des fantasmes. Chaque mot que tu prononces est une brique, chaque silence calculé, un espace où son esprit peut vagabonder. Ce n'est pas par hasard que les grands amants de l'histoire étaient aussi des conteurs hors pair. La neuroscience nous apprend que un cerveau stimulé produit 3 fois plus de phényléthylamine, l'hormone du désir, qu'un corps caressé machinalement. L'anticipation érotique bien construite active les mêmes zones cérébrales que l'orgasme lui-même. 68% des femmes avouent fantasmer davantage sur des scénarios imaginés que sur des souvenirs réels. Tes armes secrètes, le pouvoir des mots évocateurs, la lumière tamisée, dessinent des ombres dansantes sur ta peau. Vaut 1000, tu es sexy. L'art des sous-entendus. J'imagine le goût de ton cou, quand la chaleur de la journée y a laissé son parfum. La maîtrise des temps morts. Un regard soutenu suivi d'un « je pensais à quelque chose », laissé en suspens. Technique avancée. Construis une narration sensorielle progressive. Commence par décrire ce que vous pourriez voir, cette terrasse au coucher du soleil. Puis ce que vous pourriez entendre, le cliquetis des glaçons dans nos verres. Enfin, ce que vous pourriez ressentir, la façon dont ta main cherche la mienne quand je me rapproche. Le piège à éviter, la vulgarité gratuite. La véritable éloquence érotique est un striptease mental qui dévoile juste assez pour exciter l'imagination, pas un étalage cru qui tue le mystère. Exercice. Lors de votre prochain échange, introduis un élément de fiction. Si on était à Venise en ce moment, je te ferai découvrir un petit restaurant caché. Observe comment son langage corporel change quand son esprit commence à voyager avec toi. Rappelle-toi, celui qui contrôle les images dans son esprit contrôle le désir dans son corps. Un homme ordinaire touche une femme. Un homme extraordinaire la fait se toucher elle-même par la seule puissance de ses mots. Troisième, la pénétration physique, le sacrement du corps à corps. Nous arrivons au point où la plupart des hommes croient tout savoir alors qu'ils n'ont rien compris. La pénétration physique n'est pas un aboutissement, mais une langue sacrée que peu savent vraiment parler. Car toucher un corps, c'est bien. Mais faire chanter une âme à travers la peau, c'est tout autre chose. La science du plaisir féminin révèle des vérités explosives. 83% des femmes ne jouissent pas par simple pénétration. Journal of Sexual Medicine. Le pic d'excitation survient souvent 12 à 15 minutes après le début des préliminaires. Un doigt qui trace des cercles lents sur l'intérieur du poignet peut déclencher plus de frissons qu'un contact génital brutal. Tes 10 commandements pour maîtriser ce langage silencieux. 1. Écoute avec tes mains. Sa peau te parlera par des frissons, des tensions, des moiteurs. Deuxième, joue des contrastes. Une pression ferme, suivie d'un effleurement à peine perceptible. Troisième, oublie la montre. Le temps se mesure en soupirs, pas en minutes. Quatrième, embrasse comme on explore. Chaque zone a son rythme, sa pression idéale. Cinquième, respire avec elle. Synchronise ton souffle au sien pour créer l'harmonie. 6. Varie les textures, lèvres, ongles, barbe. Chaque surface a sa partition. 7. Crée des suspens. S'arrêter quand l'envie monte pour mieux raviver le désir. 8. Invente des rituels. Ce baiser particulier derrière l'oreille qui la fait fondre. 9e. Lisse entre les muscles. Un dos qui se cambre. Des orteils qui se crispent. 10e. Sois présent. Rien ne tue plus le plaisir qu'un esprit absent. Exercice initiatique. Lors de votre prochain rapport, consacre 20 minutes à explorer son corps, sans toucher ses zones érogènes classiques. Découvre comment son cou réagit à ton souffle chaud, comment ses pieds répondent à des massages lents. Tu comprendras alors que chaque centimètre de peau peut devenir un sanctuaire de plaisir
Le secret ultime? La véritable maîtrise physique ne se mesure pas aux gémissements provoqués, mais à cette question simple. Est-ce qu'elle se sent plus vivante, plus connectée à son corps, après t'avoir rencontré qu'avant? Car au-delà des techniques, c'est cela l'art véritable. Devenir pour une femme le miroir qui lui révèle sa propre sensualité. Un amant ordinaire prend son plaisir. Un amant exceptionnel offre à une femme le cadeau suprême, la révélation éblouie de sa propre capacité à jouir. Conclusion, devenir l'homme qu'elle ne peut pas oublier. La vraie séduction ne s'arrête pas à un moment de plaisir. Elle s'inscrit dans la mémoire, dans la peau, dans le cœur d'une femme. Ces trois piliers, émotionnel, mental et physique, ne sont pas des techniques à appliquer, mais une philosophie à incarner. Quand tu maîtrises l'art de la connexion émotionnelle, tu deviens ce refuge où elle peut enfin se dévoiler. Quand tu joues avec son imagination, tu allumes en elle un feu qui ne s'éteint pas facilement. Et quand ton corps communique avec le sien, chaque touche devient un langage secret que seuls vous deux comprenez. Ce n'est pas une question de séduire pour une nuit. C'est devenir cet homme qui, des années plus tard, lui fera encore battre le cœur quand son esprit reviendra vers toi. L'homme dont le souvenir ne s'efface pas, parce que tu as su la toucher, là où personne n'avait osé aller. La beauté de cette approche, elle ne te transforme pas seulement en un meilleur amant. Elle fait de toi un homme meilleur, plus attentif, plus présent, plus humain. Alors maintenant, la question est, es-tu prêt à aller au-delà des techniques superficielles, à embrasser cette vision plus profonde, plus puissante de la séduction? Parce que le jeu en vaut la chandelle. Et la récompense, c'est bien plus qu'une nuit. C'est une empreinte éternelle. Si cette vision de la séduction te parle, abonne-toi. Nous irons encore plus loin ensemble. Et dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu vas changer dans ton approche après avoir entendu ça? Souviens-toi, le plus grand pouvoir d'un homme ne réside pas dans ce qu'il prend, mais dans ce qu'il laisse derrière lui.